Je peux. Dans cette pratique, on va reproduire de la citronnelle. Après avoir dessouché, la seconde étape a été de préparer les tiges. Et avant d'aller les transplanter, ici on a des branches de l'aloe vera. Vous voyez que quand on coupe à l'intérieur, il y a un liquide gluant. C'est ce liquide-là que nous allons extraire pour le liquéfier et tremper les racines pour faire de ça un stimulateur de croissance d'enracinement. Voilà. Donc, je vous dis que tout ce qui est là, c'est toujours utile. Voilà, sur la parcelle, on a nous-mêmes notre production on a l'aloe à disposition et on s'en sert. La citronnelle aussi, c'est même de toutes les plantes, c'est l'unique bactéricide. Voilà, sinon les autres, c'est vrai, ils sont insecticides, ils sont fertilisants, mais les feuilles de citronnelle nous servent aussi de bactéricides. Je dis que nous n'utilisons que ce que nous-mêmes, nous avons à disposition. C'est ça le bio. Le bio, c'est pas aller acheter des intrants où c'est marqué dessus bio, non. Parce que les producteurs d'engrais synthétiques, ils ne sont pas idiots. C'est les mêmes qui produisaient le synthétique aujourd'hui qui produisent le bio. Oui, ils n'ont fait que s'adapter. Mais le bio, c'est ce que le paysan lui-même, il produit de ses mains. Depuis les insecticides, les fongicides, les fertilisants et la pratique culturelle dont dispose, qu'il met à sa disposition. C'est ça le bio. Alors, nous y sommes. On invite tous nos camarades paysans à s'y mettre. La citronnelle, on l'a facilement partout. L'aloe vera, reproductive facilement partout. Merci. Donc, à la suite de la vidéo, nous vous présentons donc la ligne de citronnelle que nous avons mis. Et c'est sur cette ligne-là, cette ligne de citronnelle qui va donc jouer le rôle de répulsif. Parce que lorsqu'on parle d'agriculture biologique, mettant donc la place en ligne de place, les citronnelles vont repousser les insectes piqueurs, suceurs, parleuses d'œufs fortes qu'elles dégagent. Et puis aussi, c'est aussi un bon élément pour pouvoir éliminer les bactéries nuisibles qui se forment au niveau donc, de nos différentes parcelles. Donc, à la suite, nous vous présentons comme ça la ligne, la bande de citronnelle que nous avons mis. Et vous pouvez voir à côté, nous sommes en train de préparer le terrain et nous avons toute une bande de citronnelles que nous sommes en train de mettre tout au long des 50. Et actuellement, nous allons aller un peu plus bas et vous présenter un peu la nouvelle ligne que nous sommes en train de vouloir créer. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons donc tendu la ligne et puis nous avons donc aussi nous avons pris un gabarit de 30 cm où nous sommes en train de faire donc les trous où nous viendrons planter les talles de citronnelle que nous avons donc obtenir à la fin. Donc vous pouvez donc le voir, nous avons tendu la ficelle et au bout nous allons créer la nouvelle bande qui y va. Et puis sur chaque bande, nous mettons donc nous espaçons de 30 cm de chaque bande et nous sommes donc en train de vouloir reconstituer la deuxième ligne de semis pour ces différentes citronnelles là. Et par la suite, donc une fois que nous allons donc mettre en place, je vais vous montrer où nous sommes actuellement en train de dessoucher donc les lignes, parce que nous avons pris une ligne de 50 mètres pour la production des lignes et des bancs de planting pour ces différentes citronnelles. Et puis nous avons dessouché alors quelques talles et ce sont ces talles là que nous allons dessoucher et nous allons augmenter donc pour sortir les lignes et les bandes de citronnelle.
Donc voilà un peu ça. Nous avons donc des sessions donc différentes tables. Et puis actuellement, mais non, pardon, c'est bon, faut laisser. Après, je lance là comme ça. Là, on a obtenu la bave d'aloe vera. On va liquéfier. En mettre là. Non. Oui. Voici nos plants. Aujourd'hui, on le fait avec la citronnelle, mais pour la reproduction, même pour la reproduction de vos boutures, quelles que soient les boutures, vous pouvez le faire. Donc là, tiens, oui. Allez, tu as déjà fait le piquetage, hein? Tiens, ils sont prêts à être transplantés. Tiens. Voici un peu l'utilisation de l'aloe vera. L'aloe vera comme stimulateur de croissance, on va dire, pour les plants à racines. Si vous pouvez faire ça sur vos boutures, vous avez vos pépinières d'oignons. Si vous ne faites pas la tomate, la pépinière de tomate, si ce n'est pas fait dans les alvéoles, que c'est fait en plein champ, quand vous déterrez la racine, vous pouvez stimuler ainsi et puis vous partez au repiquage aussi. Merci. Ok, à la suite donc de la préparation du substrat donc d'aloe vera, nous vous montrons comment est-ce que nous sommes en train donc de planter les tales de citronnelle que nous avons imbibé avec l'aloe vera pour stimuler l'enracinement et le développement végétatif. Donc, et entre deux lignes, entre deux plants comme nous l'avons rappelé, nous l'avons fait 30 cm. Donc c'est un peu ça. Voilà. Toujours paillé, toujours, toujours. Ça maintient l'humidité. Vous voyez que là où on a enlevé la paille, et puis regardez, là où ici c'est pas paillé, c'est plus sec. Pourtant c'est le même sol. Les deux vivent en même temps au même endroit. La différence c'est le paillage. La différence c'est le paillage. Alors, oui, on ne néglige rien. C'est vrai que c'est des plants de citronnelle. Donc, vous voyez que l'objectif, c'est tout le long du casier qui va être labouré tout à l'heure. Nous mettons la citronnelle tout autour. Ces citronnelles-là, avant même de nous être utiles pour fabriquer nos bactéricides, c'est déjà des insecticides. Parce que c'est à proximité. On les a mis à 30 cm de la parcelle cultivable. Du coup, on a des touffes en haut là-bas que vous avez vu dans les vidéos antérieures. Ça va nous servir. Il suffit de les tailler. Le parfum que ça dégage déjà, pour nous, c'est un insecticide. Ça va déjà nous libérer de certains nuisibles sans qu'on ait même à pulvériser. Et naturellement, après une journée de dur labeur, rien de meilleur
qu'un thé de citronnelle pour être requinqué. Croyez-moi, avec un thé de citronnelle, mais produit de cette façon, vous dormez comme un bébé. Merci. Ok, donc voilà la ligne de citronnelle que nous venons d'achever. Donc la mise en place. Donc nous avons les lignes qui ont déjà été tracées jusqu'au bout. Voilà le plan de citronnier que vous voyez là-bas jusqu'au bout. Donc, tu as bien fait de